Rod, Justy, il veut s'acheter une île. Il veut s'acheter une motherfucking île. Facile comme ça. Ouais, ouais. Hey, Chris, on est-tu dans un film pour de vrai? On est-tu dans un film? C'est Genre, c'est incroyable, la mon gars. prémisse de Mortal Kombat, ça, là. Ben écoute, écoute, ça fait quoi, 3 semaines là, que Dana White il dit gagez jamais contre moi, puis je sais pas s'il l'a échappé, là, mais ouais, une île. Une île, man. Man, ouais, c'est ça, il doit être devenu fou. Quand il a vu son argent faire ça, il a dit genre, je sais pas, de devenir complètement cinglé, mais man, genre, je m'attendais à quelque chose, mais à une île. Ouais. Tabarouette, Je je suis pense que comme. ça a frappé son ego. Là, il s'est dit, OK, c'est quoi je peux faire de plus gros? Puis moi, je t'avais dit en joke, ça va dans le bunker d'un milliardaire survivaliste. Là, ça va être incroyable. Puis là, lui, ça va, we secured an island. Tu sais. Ça fait Ouais, que ben, il paraît qu'il y a une île qui est en vente là, présentement. Là. sur Euh, eBay. non, ben, il y a celle de Epstein là, qui est. Il a peut-être eu à moitié prix. C'est incroyable. Tu sais. Ouais, ouais. Mais on s'attendait pas à ça. Mais en même temps, je me demandais, tu sais, l'île, c'est une chose. Après Ouais. ça, les commissions athlétiques, là, comment ça marche? Dude, man, je comprends pas. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Ben, j'avoue que les commissions athlétiques, il va falloir qu'ils fassent venir des juges puis tout. Absolument. Euh, mais, mais tu sais, il y a aussi les docteurs, il y a aussi ben, les caméramans. Puis c'est quoi? Tout le monde va habiter sur cette île-là parce que théoriquement, tu pourrais pas faire venir trop de monde à part les combattants parce que dès qu'il y a une Exact. personne qui a le corona, tout le monde là sur une île, là. À Ouais, moins que. puis tu sais, pour le combat lui-même, je sais qu'il y avait là, je sais pas trop, une semaine ou deux parce que je perds le temps, il avait dit pour le combat à huis clos, tu sais, on va s'arranger pour qu'il y ait, mettons, une dizaine de personnes maximum, tu sais, autour de Mhm. l'octogone, incluant les équipes, les gars qui accompagnent. Ça, fait que ça fait pas beaucoup de monde. Tu sais, ta régie, tu la mets à l'extérieur. Ton annonceur, tu le mets pas Ouais. live, tu sais, ces choses-là. Après ça, pour ce qui est du logement, c'est une super bonne question. Comment ils vont arranger ça? Parce que, écoute, puis même là, tu sais, les gars qui vont bâtir l'octogone, là, vont-tu vraiment être à 2 mètres et ils vont pas se partager des outils? Ben, ouais, mais moi, je pense que la stratégie, ça va être de faire déménager tout le monde là-bas pendant 2 semaines, qui passent la quarantaine rapidement, Ouais. puis qui puissent justement plus être à 2 mètres. Parce que, bon, si la maladie n'est pas sur l'île, la maladie n'est pas sur l'île, mais là, s'il y a du monde de l'extérieur qui viennent à chaque semaine, là, ça devient un problème. Puis, tu sais, c'est quand même un gros c'est quand même un gros pari là, pour le UFC parce que imagine qu'un. Là, c'est vraiment dans le pire des cas. Là. Mais imagine qu'il y a quelqu'un qui meurt à cause de ça. C'est comme. Puis ils sont capables carrément de lier cet événement-là à ce que Dana White a essayé de faire. Ça va être très, 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 très bad pour le UFC. Là. Effectivement, ça serait super dangereux pour la compagnie et pour l'image qui a déjà été dure à bâtir, justement, tu sais. Mais Pour c'est ça d'autres qui est raisons. nice aussi. Genre, ça fait 2, 3 fois qu'ils font ça là, durant les 3 dernières années. Là. Ils ont essayé de se bâtir une image avec un kit. Si tu arrives avec ton kit Reebok, yes. Puis, ben oui, yes. Puis, puis là, après, il y a eu voyons, la ceinture de Motherfucker, le Badass Motherfucker, Ouais, la BMF. qui était genre. OK, moi, je trouvais ça nice, mais c'est pas professionnel. Là. Non, non, là, on est très WWE, là. Il C'est, y a The Rock qui vient de porter la ceinture. ouais. Il avait fait ça, puis là, on dit, tu sais, il n'y a aucun autre sport je pense même que l'idée leur traverserait l'esprit de genre faire, hey, on va acheter une île, on va faire du football sur cette île-là, ça Ah, va être ça. clairement pas, tu sais, clairement pas. Puis c'est comme, et là, c'est ça, c'est le Mad Genius, là. Tu sais, Dana White, ça a été parfait. C'est grâce à lui que l'expansion du MMA, là, pas juste du UFC, il y a une éclosion incroyable. Puis à un moment donné, tu te demandes, c'est quoi la limite entre c'est un génie puis il est dingue, là. Puis là, on est dans un état où on parle de santé. Puis il y a beaucoup de combattants aussi qui ont dit, moi, j'irai pas, tu sais. Quand si on l'appelle, est-ce qu'ils vont y aller, c'est une autre chose. Mais tu sais, Mhm. comme ils ont peur à leur santé, c'est pas parce que tu es un combattant que tu as moins de chances de l'avoir, là. Au contraire, tu sais. Ouais, puis c'est quoi? C'est quoi? Le UFC va mettre de la pression si tu veux pas y aller? Genre, Puis tu sais, c'est pas juste ça, c'est que comment ils s'entraînent? Tu sais, moi, pour de vrai, Exact. là, je commence à être tanné de frapper mon ami imaginaire. Là. Ben oui, C'est c'est comme pas sûr. facile, mais
c'est ça, c'est comment ils vont s'entraîner. Tu sais. Ben, ça pourrait être aussi ajouter quelque chose au combat. Les combattants vont peut-être se fatiguer très rapidement, ce qui pourrait être vraiment nice. Moi, j'aime toujours ça, des combattants fatigués, quand c'est pas moi. Mais, tu sais, ça peut ajouter quelque chose. Mais ouais, non, c'est... Mais il y a aussi le En même temps... sparring. Tu sais, quand tu te prépares, toi, Olivier, pour un combat spécifique, tu sais, fait que je sais pas, moi, un gaucher avec un style plus karaté ou whatever, crème, tu peux pas avoir ça. Là. Jusqu'à quel point, tu sais, ça fait en sorte que ton camp d'entraînement, c'est du fitness, tu sais? Ben, c'est ça. C'est ça que ça va devenir. Tu sais, du fitness, à un moment donné, c'est que t'as bien beau être vraiment en forme, tu vas pas nécessairement avoir le cardio de MMA, là. Genre, tu sais, moi, ça m'est arrivé à un moment donné à se faire des camps d'entraînement. Genre, je commençais mon camp full spin cardio, puis j'arrivais à mon premier sparring, puis après une minute, je suis comme Ah ouais, là, si, c'est tous ces kilomètres courus, non servis à rien. Ouais. Puis, mais tu sais, moi, je pense que ça va être ça, parce que c'est la gestion d'énergie aussi. Tu sais, si tu t'es pas entraîné, tu n'as pas fait de sparring depuis un mois, veux pas, ta gestion d'énergie va être très différente. Tu vas être crispé, tu sais, ça va être différent, là. Ouais, puis dès que les gars vont lutter un peu ou être au sol, ça risque d'être... La tank à gaz va tomber, là. Ben, vraiment, moi, je pense que c'est vraiment la lutte puis le sol qui va être un gros problème, là. C'est sûr que, bon, tu sais, la boxe, c'est un punching bag, c'est pas si pire. Mais quand tu mets la lutte, le sol, puis la boxe, c'est là que ça devient le sport le plus difficile au monde, tu sais. Mais, ouais, mais en même temps, tu sais, je me dis, moi, être un combattant qui se fait proposer de se battre sur une île déserte, c'est comme une expérience qui me... J'ai comme honte à le dire, là, mais c'est comme une expérience que je ferais game. Tu sais, c'est comme une affaire qui arrive une fois dans ta vie, puis c'est tellement weird, genre, c'est tellement fucked up, c'est du jamais vu, là, à part comme je te disais tantôt, dans Mortal Kombat, là, mais... Ah ouais, puis t'aurais pas de misère à signer en bas, c'est ça? Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si PFL fait ça, check-moi bien courir jusqu'à mon avion privé pour aller sur cette île-là. Ah oui, c'est certain. Mais c'est vrai que c'est un trip unique, tu sais, pour ceux qui vont le faire. Encore là, on vit quelque chose qu'on ne reverra jamais dans notre vie, puis on le souhaite. Mais ça aussi, là, c'est une circonstance particulière. Puis c'est un trip que, tu sais, les combattants vont vivre. Non, c'est bizarre. Mais c'est comme si Dana White, c'est genre devenu un méchant de James Bond. Ça va être le prochain méchant de James Bond. Tu sais, ce gars-là avec son île privée qui fait des combats semi-légal. Ouais. Puis, ouais. Mais non, c'est ça, c'est ça. Mais là, le prochain UFC 249, il va pas se passer sur cette île-là, par exemple. Pas se poser, non, effectivement. On n'a pas la Non. location, mais ça devrait pas être sur la fameuse île dont on parle. Là. Ouais, non, on sait pas c'est où ça va se passer. Ça va être sûrement dans un state qui est un petit peu moins de loi. Puis ça va être, c'est sûr que ça va être aux États-Unis, vu que c'est sorti qu'il y a les combattants de l'extérieur des États-Unis qui vont pas pouvoir rentrer, là. Exact. On parlait de l'ouest des États-Unis, là, si c'est valable comme information. Ouais. Mais ouais, non, je trouve que c'est une bonne stratégie. Si j'étais dans la je ne l'aurais pas dit, là, c'est quoi la location, parce que moi, j'aurais peur qu'il y ait trop de plaintes, tu sais, puis que le monde soit capable de bloquer justement cet événement-là. Oui, puis en même temps, je ne sais pas, comme tu dis, jusqu'à quel point tu le disais à la joke, le semi-illégal, même pour l'île, mais même là, tu sais, comme les autorités là, de la ville, est-ce qu'ils sont convaincus déjà? Est-ce que, encore une fois, on revient aux commissions athlétiques, qu'est-ce qui dit que c'est dans la poche en ce moment? Tu sais, comme la location, il y a peut-être 2, 3 scénarios encore en ce moment, je ne sais pas, tu sais. Puis ben, l'info circule trop vite. Fait que c'est sûr qu'ils ne partagent pas l'information. C'est compréhensible dans ce scénario-là. Tu sais. Ouais. Mais je me demande si ça va pas être genre tout est fait vraiment genre caché, puis quand il va l'annoncer, puis les villes vont être comme pris au dépourvu un peu, là. Et écoute, il serait capable de le faire. Après ça, s'il se dit, moi, oui, je m'en vais sur mon île. Mais, il s'en fout, là. Mais moi, ce qui m'a fait capoter un peu, c'est que l'annonce du 249, bon, on savait de plus en plus que ça s'en venait. C'était pas clair la carte, on va en parler, mais après ça, c'était
tout de suite, il a dit à toutes les semaines, à partir de maintenant, il va en avoir. Ça m'a surpris. Parce que vraiment, d'un coup comme ça, tu fais ça, OK, parfait, c'est réglé. À tous les semaines, vous allez avoir un gala maintenant. Mais man, la logistique, je la comprends pas. C'est quoi? Il va y avoir deux îles. Une île que ça va être la semaine de combat, puis l'autre île, ça va être la semaine avant combat, genre. Parce que C'est ça qui fait normalement, pas de c'est sens. 2 semaines que tu veux pas voir de monde au cas où, tu sais. Ouais. Comme j'ai de la misère à visualiser la logistique de comment. En tout cas, ça. J'espère qu'il va bien faire ça. Déjà que c'est. Déjà que c'est. En tout cas, j'espère que ça va être bien fait parce que. Ben, ça fait un peu redneck, là, tu sais, mais j'imagine Ouais. que ça fait partie du personnage. Puis pour vrai, quand on parlait du combat, là, bon, on a annoncé Ferguson Gaethje. Moi, j'étais bien content. Mais tu sais, honnêtement, là, pour vrai, ça fait tellement, entre guillemets, longtemps qu'on n'a pas eu de gala que je me suis dit, pour vrai, tu me donnes Ngannou, Lewis 2, puis je vais être heureux, là, tu sais. Fait que c'est à ce point-là, man, que j'ai besoin de voir du UFC ou des galas d'MMA. Puis là, à ce moment-là, au début, on n'avait pas la carte complète, mais tu sais, le combat est annoncé. J'étais comme, all right, on va pouvoir faire un pool, ça va être le fun, ça va nous changer les idées. Puis après ça, la carte a droppé. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'annonces en même temps, là. Puis ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de désinformation qu'il y a eu sur les médias sociaux comme Twitter. Donc, le faux compte Ariel Elvani, entre autres. T'es-tu fait pogner, toi? J'ai failli me faire pogner parce que j'ai lu la nouvelle, puis je m'en allais t'envoyer le tweet et non le tweet. Fait que j'ai fait te l'envoyer, puis là, Oh, en shit, faisant. OK. Ah OK, oui, un jeu de mots. Merci. c'est le jeu de mots des pauvres. Écoute, j'ai besoin du Ouais, UFC. Mike Ward serait pas fier. Ah, tant qu'il est mauvais, le jeu de mots, il est toujours bon. J'haïs les jeux de mots. Mais c'est ça, fait que j'ai failli te l'envoyer, puis après ça, genre, je pense une demi-heure après, tu m'as écrit, tu sais. Puis là, t'as fait, hey, j'ai failli me faire pogner, tu sais. Puis moi, j'ai failli vraiment tomber dans le panneau. Ouais, puis pour expliquer, c'était quoi cette affaire-là? C'est que il y a eu un faux compte d'Ariel Alwani. C'était quoi le nom? C'est quoi son nom, ce C'était gars-là? Ariel Elwani, mais son hat était Ariel Elvani avec un V. Ah. Fait que ce gars-là, il avait dit que le combat Khabib contre Ferguson se passait parce que Dana White avait appelé Poutine, puis il avait passé une entente avec lui, puis que finalement, ça allait se passer. Puis, mais comme toi, moi, j'avais screenshot le tweet, puis j'étais en train de peser sur le bouton Send sur la page Facebook du Canadien Gangster Podcast. Puis à la dernière seconde, j'ai fait attends une seconde, toi. Puis là, j'ai checké sur Twitter, puis ouais, c'était un gars qui avait comme 300 followers. Mais en plus, tu sais, on n'est pas tout seul. Il y a DC aussi qui s'est fait pogner. Il s'est fait pogner solide, puis lui, on l'a vu dans un live avec justement Ariel Elwani, qui lui, écoute, il braillait tellement qu'il était crampé parce que, tu sais, c'était pas lui qui initiait ça, puis DC s'est fait juste pogner. Mais, tu sais, la raison pour laquelle, moi, pendant un moment, j'y ai cru, c'est que j'ai pas checké le checkmark bleu en partant comme ben du monde, là. Mais moi, c'est parce que j'ai pas vu ce gars-là. Moi, je le suis pas, ce gars-là, fait que c'est impossible, je le vois. Mais Bisping, lui, Michael Bisping, il avait comme retweeter son message. Fait que moi, dans ma tête, c'est Ariel Elwani. Bisping, il ne suit pas un touriste qui fait un faux compte. Mais tu penses-tu que Bisping s'est fait pogner ou tu Oui, penses ben oui, qu'il... il l'a dit le lendemain, il a vu ça le lendemain matin, lui, parce que le monde lui Oh, disait hey, dude, man, c'est pas lui. Oh, Ben man, lui, il s'est ça me fait fait pogner. plaisir. Ouais. Fait que lui, il s'est fait pogner, puis c'est pour ça que j'étais comme ben tu sais, ça doit être legit. Tu sais, je veux dire, tu suis pas, mais non, il s'est fait pogner. Je sais pas comment il a fait pour tomber là-dessus. J'imagine que le faux Elwani, il l'a at Bisbing, puis Bisbing a fait ben t'as voir, magique. Fait que, ouais. Ça, là, ça me rend heureux, man. Ah, tabarouette. Mais je sais pas si tu avais su l'histoire de Jason Babin, là, de sous-écoute, qui s'était fait passer. C'était pas qui s'était fait passer? C'est qui le gars qui faisait des films pas de karaté, de ninjutsu, là, qui cassait toujours des bras, puis une Steven espèce d'acteur. Seagal? Ouais, Steven Seagal s'est fait passer par Steven Seagal, puis il avait trash talk en tant que Steven Seagal, un combattant de boxe, puis le combattant Pour de vrai? boxe avait... Ouais. Imagine si c'est encore Jason Babin. Ah, j'espère que c'est Jason Babin. Ah, ça serait drôle, ça. Mais non, je pense pas qu'il y a en chance. Mais ouais, non, c'est ça. On a failli se faire pogner. Je suis content de savoir que je suis pas tout seul à avoir passé proche. Ah non, on a une grosse gang de naïfs. Ouais. Hey, avant de passer au prochain sujet, qui est la carte du UFC 249, yes.
J'ai des plugs à faire. Ouais! Chris Rudge. Moi, là, j'évolue. Si avant, je les faisais avant le podcast, là. Maintenant, j'ai fait en plein milieu, comme ça, le monde sont obligés de les entendre. Fait Excellent. que, ouais! Puis là, je le fais juste une fois en plein milieu, juste pour faire le gag de le faire, là. Mais, ouais! Homecoffee.ca. Yes, Rudge. Puis tu m'as dit qu'il y a du monde qui aimait pas ça parce que le site est en anglais. C'est ça que tu Ouais. m'avais dit? Ouais, de prime abord, tu sais, effectivement, il est en anglais. Ouais, fait que l'affaire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit je ne veux pas le mettre en français. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il a dit. Tabarnak, c'est facile de rire maintenant. Là. Mais non, c'est pas ça, c'est parce qu'il m'avait donné le lien en anglais, mais il y a vraiment un lien en français. Fait que je vais mettre le lien maintenant en français. Fait que si le monde n'achetait pas parce que le site Internet est en anglais, inquiétez-vous pas, il y a un site Internet en français. Fait que c'est ça, homecoffee.ca, c'est que ça va porter du café chez vous. Ils viennent te livrer ça chez vous. Puis ils viennent te livrer du café ou du thé. Puis c'est vraiment du café et du thé un petit peu plus haute qualité que qu'est-ce que tu peux trouver à l'épicerie. Donc, si tu es un barista dans ton cœur et tu veux prendre des bons cafés le matin, un petit peu comme pas toi, Rudge, parce que tu m'as dit l'autre fois que tu n'en prenais pas. Ben non. Gâcher ma plug, là. Ouais, j'ai comme fucké ton concept. Oui, bien ça c'est les Patreons qui vont la comprendre parce que c'est dans notre top 5 que c'est arrivé, là. Mais non, c'est ça, tu avais tout gâché ma plug. Petite affaire. C'est ça, homecoffee.ca. Vous allez sur homecoffee.ca, commandez du café. Ils vont vous livrer ça en personne chez vous. C'est parti au Québec, je pense. Puis, ouais, je suis pas mal sûr. Puis, j'espère, en tout cas. Puis, c'est ça, ta première commande, tu vas avoir 15 de rabais si tu utilises le code promo Gangster. C'est moi qui ai décidé du code promo. Tu t'es imposé, mon chum? Ben ouais, je suis un fils de Gangster, man. Tabarouette. Fait que utilise le mot Gangster comme code promo, puis tu vas avoir 15 de rabais à ta première commande chez homecoffee.ca. Merci à eux autres. Hey, puis j'ai aussi 2 nouveaux Patreons. Yes! On va plugger tout le monde en même temps. Un nouveau pickpocket en Émile Michel. Y a-t-il un jeu de mots là, que j'ai pas compris dans ce nom-là? Je pense pas. Non. Il m'a fait toujours pogner. Puis le deuxième, c'est Donovan Gagnon. Donovan Gagnon. OK, c'est bon, il n'y a pas de jeu de mots non plus. Ça, c'est un stéroïde dealer. Donc, un gros merci à ces 2 nouveaux Patreons. Vous êtes super, méga gentils. Comme tous les autres qui sont Patreons. Puis ceux qui ne le sont pas, vous êtes comme Mais... mal gentils. On commence. C'est tout, ouais! C'est tout! OK, ben oui, on va commencer de la carte. Je veux avoir tes impressions. L'UFC 249, parle-moi un peu du combat qui t'intéresse le plus. On s'en doute, là, mais sur l'ensemble de la carte, c'est quoi ton impression? Puis, c'est ça. Parle-nous de ça, mon chum. Écoute, Dana White, encore une fois, il a essayé de vendre la carte comme si ça allait être la carte que personne n'a jamais vu, la meilleure carte au monde. Puis je m'attendais vraiment à quelque chose de gros. Et je t'avoue que je suis un petit peu déçu. Ouais. Tu sais, dans le temps, là, dans les UFC 50, là, il y avait des plus grosses cartes que ça. UFC 100 aussi. Fait que j'étais un petit peu déçu, mais quand même content qu'il y ait une carte. Je suis quand même content de Ferguson contre Gaethje. Moi, je te l'avoue, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce combat-là. Là. Moi, je suis quand même content. Je suis un grand fan de Gaethje, puis je pense que c'est très, 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 très dangereux comme match-up pour Ferguson. Là. Absolument. Puis, je suis comme... je sais pas, tu sais, j'ai comme peur que Ferguson perde. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas peur qu'il perde, mais ça me fait chier que s'il perd, on va pas voir le combat de contre Khabib. Ouais. Puis j'ai le goût aussi de voir Gaethje gagner. Fait que je suis comme... je comprends plus mes émotions. En même temps, c'est un scénario que dans les 2 cas, on va avoir de la viande après. Là. Mais je comprends ton point. Je suis d'accord avec toi où que le fameux combat de Tony contre Khabib, il faut le voir éventuellement. Puis sur une défaite, ça ne fonctionnera pas, c'est bien sûr. Ouais. Puis ça serait une grosse déception quand même, parce qu'il commence à être vieux, Ferguson. Je pense qu'il a 36 ans maintenant. Oui, mais ça, avec ses techniques d'entraînement, c'est comme s'il avait 25. Ah, Rudge.
T'es le MVP de ce podcast. Ouais, non, t'as raison. Mais ouais, j'espère qu'il a pratiqué ses counters de leg kick à Ferguson, parce que sinon il va se faire casser les jambes. Ah ouais, ça va faire mal. Hein. Ouais. Puis toi, c'est quoi le combat que t'aimes le plus? Ah, ben, clairement, celui-là, parce que, écoute, contrairement, comme tu disais, il y a bien du monde qui sont peut-être pas super intéressés. Je vois pas comment ce combat-là peut être inintéressant. Je pense que ça va juste être la bombe, tu sais. Mais par contre, sur le storyline du UFC, je suis un peu comme toi, tu sais, je suis ambivalent, là. Je me dis, ça fait mal à quelque part sur deux chevaux de course que tu peux faire une belle promotion autour. Là, puis Gagey, c'est vrai qu'il est dangereux. T'sais. Moi, je pense que Ferguson va remporter ça. Mais je veux dire, comme tu dis, s'il commence à détruire les legs, les jambes de Ferguson, ouais. il n'y a pas des. C'est comme Charles Jourdain. Moi, je suis. Un franglais. C'est ça, je suis bilingue, mais j'ai mélange. Mais pour vrai, ça peut y faire mal. Vraiment. Ouais. Là, mais j'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir parce que, en plus, tu sais, c'est pas le même combat de Gaethje contre Ferguson s'ils avaient un camp d'entraînement. Tu sais, Ferguson, c'est pas un vrai camp d'entraînement. Gaethje, lui, dans son tweet, il a dit « Man, j'ai peur comme jamais, mais je suis excité. » tu sais. Parce que lui, il arrive puis il a levé sa main. Là, puis, tu sais, en quelle shape qu'il est, on ne sait pas tout ça, mais c'est un vrai de vrai. Tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça juste pour dire c'est deux dudes qui ont fait « Ah ouais, let's go ». C'est juste pour ça ils ont mon respect. Puis, tu sais, pour le reste de la carte, là, on va en parler, mais il y a ça aussi, là. Combien de combattants ont peut-être été approchés qui auraient été plus high level puis qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu pour toutes sortes de raisons, on ne le saura pas. Sinon, s'il y en a à Wasteman, éventuellement, il va y avoir un UFC 250. Est-ce que c'est le 250 qui sera méga? Parce que tu parlais du 50, du 100. Ça, c'est un 249. T'sais. Fait que je ne sais pas. Mais je suis bien intéressé par ce combat-là. Puis, il y a d'autres combats intéressants aussi sur la carte. Là. Ouais, ben il y a Andrade contre Namajunas. Ouais. Qui est très bon. Puis ça aussi, ça m'étonne que Namajunas ait voulu faire ce combat-là, parce qu'on le sait que mentalement, elle a des petits problèmes. Tu sais, elle dit ouvertement qu'elle a des problèmes de confiance en elle, qu'elle n'aime pas ça quand il y a des trucs qui se passent alentour d'elle avant ses combats. Puis ça, c'est probablement le pire moment pour quelqu'un comme ça. Là. Ah ouais, c'est pire que le boogie, là, tu sais, elle disait que quand elle s'était fait exploser la fenêtre de l'autobus par Conor McGregor, elle avait eu de la misère à s'en remettre des mois après, tu sais. Ah ouais. Puis là c'était de quoi de déstabilisant, c'est bien ce qui se passe en ce moment. Ben ouais. C'est contre un adversaire dont tu t'es déjà battu, puis c'est ça. Puis tu t'es fait genre slammer. Ouais. Mais il faut dire que juste avant le slam, par exemple, elle était en feu, là. Ça allait super bien son combat. Non, elle était clairement meilleure. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, en ce sens-là, est-ce qu'elle peut la battre? Absolument. En même temps, je suis étonné comme toi au niveau de dire OK, là, je ne serai pas dans ma bulle, c'est le pire moment, je pense. Ben, ça va être intéressant à voir pour vrai. Oui, non, ça va être intéressant. Luque contre Price. Oui, ça m'intéresse. Écoute, c'est Luque Price 2, même si ce n'est pas marqué. Là. Le premier combat était, je pense, en 2017. Luque l'avait gagné par soumission. Depuis, les deux gars ont fait chacun leur chemin. C'est-tu Luque qui a fait comme depuis Price, il a gagné 6 combats en ligne, mais il a perdu contre Stephen Thompson, le dernier combat. Fait que, il y avait une méga séquence. Price a gagné pratiquement un combat sur 2 pendant ce temps-là, mais il a battu Randy Brown, il a battu des bons combattants. J'ai hâte de voir est-ce que Luque est vraiment beaucoup plus fort. J'aime beaucoup Nico Price quand même. Fait que je ne sais pas ce que tu penses du combat. Ouais, non, c'est un personnage, Nico Price, je l'aime beaucoup aussi. En fait, moi, à mon dernier combat, on s'était parlé après. Puis lui, il avait perdu son combat, moi, j'avais perdu mon combat, puis on était comme « Ah, man, esti spot! » Puis je suis comme « Ouais, je vais pas te mentir, j'ai pleuré. » Puis il était comme « Ouais, moi aussi, j'ai attendu d'être dans les douches, puis j'ai commencé à pleurer aussi. » Moi, la seule expérience que j'ai avec Nico Price, c'est nos expériences de pleurage après un combat. Mais non, je l'aime beaucoup, Price. C'est un gars game. C'est un gars qui aime le sport. Tu le voyais. Je pense qu'il s'était fait knocker la soirée où je m'étais battu. Puis un mois et demi plus tard, je pense qu'il se rebattait. C'est vraiment un combattant comme old school, là, un peu. Là. Puis il est sympathique. Il est vraiment sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. Mais
Luque, man, il va être pas facile. Je pense pas que Price va être capable de le knock-out comme qu'il a fait Ça va être tough. sort d'un combat là, par en dessous là, avec un up kick. Là. Ouais. Mais, Ah, ça, c'était cool, par exemple. oui, c'était cool. Mais c'est difficile à faire contre un certain niveau, je te dis. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais, en tout cas, c'est un combat que j'ai hâte de voir. Après ça, tu as Jeremy Stevens contre Qatar. Ouais, je connais moins Qatar. Je m'en souviens, j'avais été impressionné à un moment donné, mais je le connais moins. Ça, je pense que ça va être le combat que. Ça va être un des bons combats, par contre. Ouais, ben écoute, il n'y aura pas de science là-dedans. Ça va être Ah violent. non? Ah ouais, ça va être violent. Ah yes. Fait que pour ça, juste ça, j'ai hâte de le voir. Direct en partant, là, je suis vendu à l'idée. Là. C'est aussi beau voir deux scientifiques, deux gars qui vont pas aller dans ce sens-là, je pense. Ça fait partie de Ouais, ces non, combats-là. c'est ça. Mais souvent, le monde aime moins voir un combat de technicien qu'un combat de barbare, là, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est notre seul combat de barbare. Pas vraiment. Ferguson puis Gagey, c'est pas mal barbare, ça aussi. Ouais. Mais, ouais, non, c'est moins des techniciens, je te dirais. C'est deux combattants-là, mais ça va être le fun. Ça va être un bon combat, je pense. Ouais, définitivement. Prochain combat, Ngannou contre Rozenstruik. C'est comme ça qu'on prononce le nom? Rosenstruck. Ouais. Il dit ouais. Ouais, moi, c'est comme le Vietnam, si j'ai l'impression qu'il y a des jeux de mots dans le nom de tout le monde. Ouais, je comprends. Mais, Appelle-le ouais, non, Rosen. ça, je pense, ça va être un gros KO. Je sais pas pour qui, mais ça va être un gros KO, ça, ce combat-là, selon moi. Ben, ça me fait penser, Oli, qu'on n'a pas, au moment où on se parle, là, c'est encore pas clair si la carte au complet est en pay-per-view. Et j'avais entendu une rumeur comme quoi que le combat d'Ngannou contre Rosenstruck serait le combat final des prelims. Mais on ne le sait pas à ce stade-ci. Là. Fait que ça reste à voir. Là. Est-ce qu'il va y avoir l'événement télévisé en prelim comme à l'habitude ou tu payes puis that's it? Ah, j'avoue. J'imagine qu'il va falloir qu'ils fassent une prélim parce qu'ils ont des contrats avec les chaînes de télévision. Et tu sais, je vois mal dire aux chaînes de télévision, ah non, mais vu que vous n'avez plus rien à mettre, on va pas vous donner rien. Comme... Hey, mais tu penses-tu à ça, contractuellement parlant? Ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, ESPN fasse moi, je suis pas confortable avec ça, dude, sur mon image publique, que tu fasses des combats pendant que toutes les ligues sont arrêtées? Ouais. Ouais. Hypothèse, tu sais. Mais tu sais, en même temps, moi, je pense qu'ils voient l'argent aussi. Là, ça va être probablement l'événement sportif le plus écouté de l'année. Fait que c'est une bonne question. Mais comme encore, là, c'est un gros pari, qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est un gros pari, puis même, je me demande honnêtement, là, l'économie va pas bien. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont le regarder. Je ne sais pas combien ils vont le payer, par exemple. Dans le sens où, Colin, c'est comme si à toutes les semaines, il y a des gars-là du UFC, je ne suis pas sûr que, comme avant, quelqu'un va tout le temps prendre ce cash-là pour regarder les événements. En tout cas, j'ai hâte de voir. On le verra avec les chiffres s'ils veulent bien les partager un jour. T'sais. Mais tu sais, en même temps, s'ils font ça à chaque semaine, selon moi, ça ne va pas être juste des pay-per-view. Ils ne peuvent pas faire juste des pay-per-view. Ils ont des contrats avec les chaînes de télé. Là. Ça devrait théoriquement rester un par mois, je présume, là, comme en moyenne. Oui. Fait que non, je pense que ça va être quand même le fun pour les chaînes de télé d'avoir, les chaînes de sport de télé, d'avoir quelque chose à passer parce que ce que j'ai vu, en tout cas ici au Québec, tout le monde est pas mal mis à pied. Ben, puis on n'est pas les seuls, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que certaines chaînes vont être. Je pense qu'ils vont être contents. Ouais, ça va être un gros bénéfice. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, tu sais, c'est pas eux autres, là, en réalité. Je veux dire, si l'UFC décide de faire des événements, c'est quoi? Ils vont faire non, nous, on passe pas ça. Ils peuvent jouer la carte. Ils pourraient très bien le faire. Tu sais, parce que, exemple, je dis n'importe quoi, toi, tu as un commanditaire avec une compagnie, puis tu fais une méga niaiserie. Là. Ils peuvent te flusher. Là. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est qu'il y a toujours la carte de genre, c'est pas nous qui avons pris cette décision-là, on l'a passé parce qu'il n'y avait rien, mais tu sais. Non, je me fais l'avocat du diable parce que ESPN vont voir l'argent. Là. Ça a coûté cher à ESPN d'avoir les droits du UFC. Là. Fait que, voilà. Ouais. Non, c'est une bonne question. Je me demande qu'est-ce qui va se passer aussi. Ça va être à voir. Prochain combat, c'est quoi?
Prochain combat, on a Hall contre Jacare Souza. Yes! J'ai un pari là-dessus. Ouais? Ouais. Je vais pas dire sur qui, mais je pense que Hall va gagner. Mais c'est quoi les odds à peu près? Me semble que c'était plus 140, si je me souviens bien. Là. OK. Mais ouais, parce que. Puis là, encore, là. Faites pas comme moi, j'ai jamais raison, OK? J'ai jamais fucking raison. Mais j'avais été impressionné au dernier combat de Hall qui se battait contre un champion du monde, que je me souviens plus du nom, mais un champion du monde de Jiu-Jitsu. Puis Hall avait stoppé tous ses takedowns. Jacare, il commence à se faire vieux. Fait que je pense que Hall pourrait le pogner dans les deux premiers rounds. Là. Ou se faire c'est une volée. Mais tu sais, Hall, là, c'est genre une chance sur deux, hein? Lui, ouais. il est spécial, là, man. C'est tout ou rien, là. Ouais. Si tu mets de la grosse pression sur lui, il va comme casser à un moment donné, mais sinon, si tu le laisses faire ses spinning shit, ouais, il est violent, c'est compliqué. Sûr. Ouais. Ouais. Ah ouais, hein? Fait mais, que, OK. Fait que t'as pas mis de l'argent sur personne, sauf lui. Non, mais c'est ça, mais j'ai même pas mis d'argent dessus, c'est sur le pool. Ah, on est rendu là? Ouais. Non, j'ai dû mettre 5$ aussi sur Hall. C'est correct, parce que non, je trouvais ça... Ça m'étonne quand même que le combat soit aussi bas que ça. Là. Mais je trouvais que c'est un bon match-up. J'aimais ce combat-là. C'est mon genre de match-up. C'est un gars plus striking contre un gars de plus jiu-jitsu. Oui. Normalement, je suis vraiment plus pour le gars de jiu-jitsu, mais là, je sais pas. Hall m'a tellement impressionné à son dernier combat. Là. Hey, je voulais juste porter à ton attention que tantôt, je pense qu'on a oublié de parler de Hardy contre De Castro. Ouais, mais je voulais pas en parler. Parce que tantôt, on reçoit Faberglass. Yes, Faberglass va être là. Puis je pense qu'il hate vraiment ce combat-là. Fait que j'aimerais ça le... Man, je le seconde tellement. Là, j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a à dire. Ouais. Yes, fait que je pense qu'on va pouvoir hate tous ensemble tantôt. All right, on va faire ça en équipe. Hernandez contre Morales. Yes, Hernandez, le gars qui m'a fait me faire une crise cardiaque. Qui se bat contre Morales. Selon moi, Hernandez va le manger tout cru si il prend la même stratégie qu'il a pris contre moi et non celle contre Cowboy Cerrone. Ouais. Non, c'est un excellent point. Tu le connais mieux que nous autres qui comptent, là, tu sais, puis je pense que c'est un bon match-up pour lui. Ouais, moi aussi. Vera contre Borg, je sais pas ça, c'est quoi? Ouais, mais c'est ça. C'est un vrai combat de prelim. Là, tu sais, c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, entre guillemets, Borg s'était battu contre Mighty Mouse, me semble, comme pour un combat de championnat. Puis, Borg, c'est celui qui manque toujours son poids? Oh, je me rappelle pas. Mais tu sais, Ray Borg, bref, c'est ça. C'est ça. Lui, ça va un bout de temps que ça va pas très bien, là, je te dirais. Tranquillement. Ça veut pas dire que ça fera pas un super bon combat, par contre. Là. Voilà. Ça va être c'est ça, c'est un petit peu pour ça que je suis un petit peu déçu de la carte. Je pensais que ça allait être une belle... Mais là, je ne vais pas... J'en parlais dans le dos de ces combattants-là, mais c'est des combattants quand même moins connus. Là. Fait que moi, je m'attendais vraiment à... Puis l'autre affaire aussi, c'est que pendant un instant, là, pour de vrai, je croyais vraiment que Conor McGregor allait être sur la carte. Ah ouais? Ouais. À cause de son coach, Cavana, qui disait à chaque jour qu'il travaillait fort pour le faire se battre sur cette carte-là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je suis semi-déçu. Je suis pas déçu, je suis semi-déçu. Mais c'est ça, les autres combats, Johnson, Warty, Eubanks, Moras, Span, Alves, c'est tous des combats un petit peu moins d'envergure. Là. Puis, j'essaie, on va pas perdre... Qu'est-ce que je suis méchant, mais on va pas perdre de temps avec ces combats-là. Puis je pense qu'on va tout de suite parler à Faberglass juste pour avoir notre dose de haine par jour. Ça va être bien. Ça. On a besoin de Faber pour ça. Yes. Salut Faber, merci d'être là. Puis merci de t'avoir habillé pour le podcast. C'est nice, je suis content, man. C'est un vent de renouveau, man. Je me sens bien dans du linge, man. C'est hot, c'est nice. Mon One Piece, il est fou. Je vis dans un One Piece pyjama que j'ai reçu à Noël. Je pense que mon père m'avait acheté ça au Simons, là, comme 4-5 ans, là, puis
Gros, je vis là-dedans depuis que je suis en congé, là. Littéralement. Fait que, Très nice. je fais même mes podcasts là-dedans. Ceux qui écoutent mes podcasts, là, je pense qu'il n'y en a pas un, je suis habillé là, dans les 10 derniers. Mais ouais, c'est ça. On voulait t'inviter aujourd'hui pour que tu nous donnes de la haine. Parce que j'ai vu que tu tripais moyen la carte que le UFC a annoncée. Ouais. Tu même pas que tu tripes moyen ou la carte? Gros, c'est que, dans le fond, là, je donnais un moral pass au UFC pour Tony Khabib. Parce que c'est littéralement le seul combat que je veux vraiment avoir depuis 5 ans. Tu sais, il y a des bons fights et tout, mais il n'y a aucun fight qui m'excite comme Tony Khabib. Puis j'étais là, on peut l'avoir. Donc, je lui donne un moral pass. Mais là, on l'a plus. Puis je m'explique juste mal pourquoi tout ça arrive encore. Genre, pourquoi l'UFC s'obstine encore à booker une carte. On s'entend que présentement, c'est quand même une très mauvaise idée de prendre des gens d'un peu partout sur la planète, même s'ils ont tous sommet aux États-Unis, là, puis les faire un asti de gros rassemblement de ces gens-là. Genre, tu sais, man, c'est comme... J'ai l'impression, en ce moment, là, dans la vie, dans la situation qu'on est, c'est comme le moment où, genre, je comprends les gens, tu sais, mettons que je suis super selfish, là. Je dis, OK, moi, Faber, j'ai une carte de l'UFC, puis là, je regarde. Puis c'est vrai qu'il y a des bons fights, ça a bien de l'allure, mais je pense qu'en ce moment, on serait mieux de comme penser collectivement un peu. Puis je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Puis je suis pas capable de donner mon approbation morale à cet événement-là, étant donné la situation actuelle. Puis ça fait que pour ça, ben, je suis pas excité pour le fight. Puis man, tu sais, j'ai plein de questions. Là. J'ai vraiment là, plein de questions par rapport à ça. De un, ça va-tu vraiment arriver, genre? Je suis comme pas encore convaincu que... J'ai l'impression que l'UFC s'obstine tellement à faire cette carte-là, tu sais, qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser de toutes les questions du comment ils allaient vraiment réaliser ça, quand ils allaient avoir leur venue, puis tout. Puis tu sais, il y a un fighter, là, parce que on s'entend, c'est du combat, là, puis le monde compare ça à la lutte. Puis oui, la lutte, c'est vrai, ils ont fait WrestleMania puis tout. Mais ce qui est cool avec un match de lutte, c'est que tu peux pas mal faire ce que tu veux avec un match de lutte. Puis à moins que tu sois Kevin Owens qui se calisse en bas du set, t'as quand même bien des chances de pas trop te faire mal, tu sais. Un combat du UFC, c'est pas la même affaire. Un gars qui arrive avec l'arcade sourcilière décalissé ben raide à l'hôpital, ils sont genre, tiens, occupez-vous de lui. Il y a personne à l'hôpital qui a le temps de s'occuper d'un arcade sourcilière, là. Tu comprends? Il y a tout le temps, je sais pas, man. Fait que pour les hôpitaux, pour la sécurité, genre, tu sais, je comprends les fighters, c'est leur vie. C'est sûr que si tu dis, hey, veux-tu te battre? Ils vont se battre, man, ils vont prendre l'argent, c'est ça, leur salaire, ils en ont besoin. Mais, genre, s'ils pognent le coronavirus sans le savoir puis ils tuent leur grand-mère, je sais pas s'ils vont bien se sentir après, tu sais, avec ça. Mais sachant ça, là, le dilemme moral, là, c'est 100% vrai, tu sais. Puis en même temps, je pense à nous autres qui est des méga fans de sport, puis de UFC en particulier. On a-tu un dilemme moral? Tu vas-tu le regarder, toi, Faber, le gars-là? Ben, c'est comme un peu ma job. Fait que oui, mais je vais pas... Mais genre... OK, si tu es un citoyen là, standard, un fan, est-ce que tu ferais comme... Je vais peut-être y penser à juste pas le regarder. Ouais, sérieusement, oui. Puis genre, personnellement, tout le monde qui sort l'affaire de oui, mais l'argent... De un, tu fais moins d'argent quand il n'y a personne dans le crowd, là, c'est connu. Puis non, l'UFC n'est pas dépendant de ça. Mais Chris, nous vendre ça sur pay-per-view quand t'as genre 10 millions d'Américains qui viennent de demander genre de l'aide du gouvernement parce qu'ils n'ont plus de job. Le monde vont-tu acheter ça? Je pense que ça va être genre le pay-per-view le plus streamé de l'histoire. Là. Ah, c'est ce que je parlais tantôt avec Oli. C'est ce que je pense aussi, tu sais. Tu sais, fait que c'est comme... Je comprends juste pas pourquoi il s'ostine. Tu sais, Dana, genre, quand je l'ai posté sur ma page hier, je trouve qu'il l'échappe, man. Il est comme focus sur quelque chose qui n'arrivera sûrement pas et qui ne devrait pas arriver dans les circonstances actuelles. Puis là, on dirait, gros, il est en train de se perdre là-dedans. Total, lui, est en train de acheter des îles privées pour faire les fights des fighters internationaux pendant qu'il y a un autre venue pour faire les fights des fighters des USA. Puis là, t'es genre, gros, man, comment tout... Tu sais, il y a des pays qui sont en lockdown complet que... Genre comme Khabib, là. C'est pour ça qu'il peut pas sortir de la Russie. C'est parce qu'ils ont dit, hey, on pense faire ça à Abu Dhabi, vas-y donc tout de suite. T'es arrivé là, c'est fait virer de bord parce que le pays est en lockdown. Fait que là, il a dit, ben Chris, je peux pas vraiment retourner au States parce que là et tout, c'est sketch. Fait que on va retourner chez nous que je veux faire, puis là, il est pogné chez eux. Fait que, tu sais, on oublie tous les combattants russes, là. Il fera pas flyer un russe là. Fait que, tu sais, je comprends pas, man.
Je comprends pas vraiment la réaction des fans non plus. C'est peut-être juste moi qui a trop de morale là, puis qui pense pas assez à lui-même. Puis aussi, l'autre affaire, point très majeur, c'est la shape des fighters, man. Ça va parler de quoi? Personne n'a dit. Yes! Comment il est heureux! Oli, il capote, lui. Il dit, moi, je veux juste voir des bar fights, genre. Mais c'est genre, les gars, ils ont pas de gym ouvert pour la grande majorité. S'entraînent un peu comme ils veulent. Puis à part Tony Ferguson, que son training, c'est ça, lancer des pneus. Ben, les autres, je pense que c'est pas le fait de pas avoir de gym, mais pas de training partner. Même le sparring, je pense que tu peux t'en tirer sans sparring partner parce que, man, on s'entend, ces gars-là, ils n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. Là. Ils sont dans l'UFC, ils savent relativement comment faire, mais le fait de ne pas pouvoir bouger avec quelqu'un, de ne pas pouvoir faire des rounds quand même durs pour savoir que tu es prêt à faire ton 15 ou ton 25. Puis en plus, c'est Chris Greg Hardy, ça la carte, man. T'sais? Yes! En plus, nous, on a fait un petit moment ensemble, juste moi puis Rog. C'est weird comment je l'ai formulé, là. Mais on a presque tout passé les combats, puis on voulait pas passer Greg Hardy parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que t'en pensais de ce combat-là. Je pense que c'est mon combat préféré sur la carte parce que j'espère vraiment qu'il va gazer en dedans d'une minute, là. Genre, on va essayer de lancer une grosse ride. Ouais, genre, non, les gars, je suis vraiment fatigué finalement. Puis là, ils vont juste comme faire un genre de Kimbo Dada amélioré. Là. Man, c'est à ça que je pensais aussi. Parce que l'autre, de Castro, c'est un autre pas vraiment prouvé qui a l'air d'avoir ben du power, mais on ne sait pas s'il y a vraiment autre chose. Fait ça risque d'être ce que c'est là. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils mettent ça si haut sur la carte. T'as genre Ngannou qui, logiquement, devrait être genre le main event des prelims, là, si l'horreur des bons. Là. Ouais, c'est ce que je comprends, mais tu sais, c'est comme pas clair aussi s'il va y avoir des prelims aussi. C'est pas sorti comme tel, là, ou ça va être juste pay-per-view. Mais en tout cas, ça reste à voir. Là, mais ouais, c'est drôlement hautement placé, ce combat-là. Mais moi, j'ai l'impression que justement, le fait qu'il n'y ait plus de football, là, c'est que justement, ils vont aller chercher ces fans-là. Puis je pense que c'est ça leur stratégie. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu fabule. Mais moi, j'ai jamais compris l'espèce de hype en arrière de Hardy. J'ai jamais compris ça. Gros, c'est un cave, là. Mais pourquoi il est toujours sur la main event? Tu sais, c'est plus ça. C'est genre... c'est WWE, là. S'il veut construire quelqu'un, tout simplement. Mais il y a beaucoup de stars poussés par l'UFC des dernières années que c'est vrai que c'est comme dur à comprendre. Comme Sage Northcutt. Tu sais, oui, il y a le body et tout, mais c'est comme assez clair que quand tu l'as vu se battre, c'était peut-être pas tout à fait ce que tu pensais que ça allait être. Puis là, ben, tu sais, Greg Hardy, c'est le plus inexplicable de tout, là, parce que le gars, il joue littéralement plus au football parce que c'est trop une marde pour être accepté dans la NFL, parce qu'il bat, genre, je pense qu'il a battu sa blonde, puis... Ouais, dans un ascenseur. C'est tough à regarder le vidéo. Il est vraiment pas facile à regarder. Là. Ben, tu parlais de dilemme moral. Ça aussi, là, tu sais, la NFL, en général, font une bonne job de tasser ces gars-là, tu sais. Mais le UFC, il fait « Ah! » Tu sais, pourquoi pas? C'est un autre mais c'est encore la même chose aussi. C'est Chiching. Ouais, mais le UFC, ce qu'il va faire moins Chiching avec quelqu'un d'autre qui bat pas sa femme. Ben oui, sûrement, man. Gros, c'est parce genre... Tabarnak, sur tout le monde sur la planète? Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... Tu sais, moi tout, j'ai comme... deux manières de voir ça. Ben, moi, c'est fuck Greg Hardy since day one. Je veux savoir de lui là, parce que c'est contre mes valeurs. Là. Il y a deux affaires dans la vie que tu peux faire que je vais comme jamais te pardonner. C'est comme battre ou violer une femme ou un enfant ou littéralement être un pédophile. Là. Genre, tu peux tuer quelqu'un puis je vais même pas penser que tu es une mauvaise personne nécessairement. Il y a des circonstances à tout, tu comprends, là. Je ne pas que j'ai rentré dans un Walmart puis tirer sur 4 personnes pour rien, là. Mais encore là, la personne a peut-être de la maladie mentale, des problèmes. Si t'es un pédophile, un violeur, un batteur de femmes, je peux pas, man. C'est contre mes valeurs complètement. Donc, c'est fuck Greg Hardy since day one. Mais, c'est gros, si tu peux même plus te battre dans une cage pour gagner ta vie, c'est quoi tu peux faire, là? Mais tu sais, le pire aussi, c'est que il y avait l'espèce d'histoire qui avait repris sa vie en main puis tout. Puis Calic, genre, à un de ses derniers combats, il se fait disqualifier parce qu'il donne un genou au gars quand il était au sol. Dans l'autre combat, il triche, il prend une mine à l'heure. Ah ouais, mais c'est ça, c'est que non seulement c'est un fuck-up dans la vie, mais il est incapable de pas avoir un combat sans controverse, genre.
Souvent, son seul combat, c'est en controverse, c'était contre Volkov parce que Volkov est tellement grand que Hardy l'a juste pas approché. Là. Ouais. Puis, c'était drôle. En plus, tu sais, genre, les arbitres ou les juges, j'étais comme, hey, t'as pas le droit de faire ça, avoir une pompe. Non, t'inquiète pas, man. C'est correct, on m'a dit que c'était correct. OK. Oh, ouais, c'est ça, man. Mais non, c'est ça. C'est vraiment la star qui essaie de pousser qui est le plus inexplicable parce que je pense pas que personne voit vraiment l'attrait dans ce gars-là. Là. Ben, ouais. T'sais, il est pas bon. C'est il est weird, pas sympathique. Il est pas. Il gosse, là. Il a un peu un discours comme John Jones-esque, si je peux me permettre. Ben, là. mais, hein. Genre, j'essaie d'être une bonne personne, mais tout le monde sait que je suis absolument une personne de merde, mais je m'assume juste pas, puis j'essaie moi-même, probablement, de me convaincre que je suis pas une complète merde, mais tu sais, big. Je pense que the proof is in the pudding en anglais, qui disent, genre, la preuve est dans l'acte, genre, mettons. Puis, sinon, Ferguson contre Gaethje, es-tu quand même un peu content ou... J'ai de la misère, man. Je t'avoue que ça m'a fait me questionner sur moi-même un peu, man. Parce que, en temps normal, en temps normal, là, Ferguson-Gaethje, faudrait que je sois fou comme de la merde. C'est un fight absolument épique, tu sais. Mais là, je suis comme pas content. Puis je me dis, c'est peut-être justement mon dilemme moral par rapport à ça qui fait ça. Puis aussi, man, tu sais, c'est comme... Je l'adore, là, Justin Gaethje. Je l'aime. C'est un de mes combattants préférés. Son style est malade. L'affaire, c'est que peut-être qu'il rely un peu sur le fait d'être vraiment cave et vraiment très en forme. Je ne sais pas s'il est en forme en ce moment. Fait que genre, de rely juste sur le fait d'être vraiment cave contre Tony Ferguson. Je sais pas si c'est la meilleure. Je sais pas si c'est la version de Gaethje qui va nous donner le meilleur fight. Puis, c'est dangereux, man. S'il gagne, autant je l'adore, ça va me faire chier, man. Parce que je veux pas perdre Tony Khabib. C'est la seule affaire que je veux dans la vie, man. Littéralement, là. C'est le seul. Tu me dis demain matin, genre, on fait un dernier combat, puis après, le MMA n'existe plus, là. C'est Tony Khabib que je veux voir. C'est rien d'autre. Plus que Georges contre Khabib? Ah, je m'en fous de Georges contre Khabib. Ah, tabarnak! Hey, je rentrerai... Fait que là, je cancelle ça. Non, mais gros, pour être honnête avec toi, Georges contre Khabib, j'aurais aimé ça une couple d'années. À Star, je le sais plus, man. Je le sais vraiment plus. Puis Georges n'a pas besoin de ça. Mais moi, j'ai déjà fait clair dans mon idée que moi, selon moi, genre, j'étais même mad qu'ils reviennent contre Bisping. Là, moi, quand ça s'est fini contre Hendricks, il est parti, il était champion, man, on top of the world, the greatest of all time, no question. Ciao, Paul, mon chum, genre, t'es le plus grand, genre. Puis heureusement, il a pas gâché ça en revenant et en perdant. Mais genre, j'étais pas down avec le risque, vraiment, on dirait. Puis là, je vais revenir à Gaethje, mais en plus, ce qui est weird, là, c'est que... Tu sais, ça fait combien de fois qu'il dit qu'il va jamais prendre un combat dernière minute? Puis là, il le fait, hein. Mais c'est non seulement il le prend, mais c'est genre dans les pires circonstances au monde, tu sais. Ouais, je pense que la weight cut est quelque chose pour lui, là. Ouais, mais en tout cas, man, encore là, c'est toujours de l'argent, là, mais il a dû avoir un bon petit chèque ou Aldé... C'est-tu Aldé Laziz, son gérant? Ouais. En tout cas. Sûrement eux. Ben, j'espère que Tony aussi, man, parce que sacrément, genre two-time interim champion Tony Ferguson, là, qui va sûrement réussir à se faire strip les 2 fois, puis même pas se battre contre Khabib anyway, parce que la vie veut rien que pas, là. Ce combat-là, c'est-tu pour l'interim? Ouais. Ouais? OK. Bon, mais c'est... parce qu'il n'y aura jamais assez de combats intérimaires, là, tu sais. Non. Mais tu sais, puis tout, l'affaire, c'est que, mettons, la crise a fini, genre, dans 2 semaines. Khabib s'en va en Ramadan, là, c'est pas avant septembre, anyway, là. C'est le seul point plate de Khabib. Pas qu'il fait le Ramadan, là, je suis super down avec le Ramadan, mais c'est que s'il y a comme une division en MMA qui aurait besoin de rouler plus que 2 title matchs par année, c'est bien lightweight. Parce que moi, tous les gars qui pourraient se battre pour une belt présentement, tu sais, comme ton boy Diego Ferreira, fucking Charles Oliveira, tu sais, tous ces gars-là, ils auraient déjà eu un title shot à quelque part, mais pas à 155. Ah, c'est ton boy, mais... C'est ton boy, le gros. Mais ouais, non, je comprends pas ce que tu veux dire. Non, tu sais, la catégorie est vraiment pleine, là. Ouais, puis gros, il y a toujours un challenger, il y a toujours un gars qui a 8 victoires consécutives à quelque part. Tu sais, c'est le seul point plate de Khabib, mais c'est qui ça, man? Nous, tantôt, on parlait de l'île de Dana White, man. Ouais.
Comment tu penses que ça va fonctionner, cette affaire-là? Parce que comme on disait, Chris, on ne comprenait pas. C'est quoi? Ils vont faire venir les combattants 2 semaines à l'avance sur l'île? Est-ce qu'ils vont avoir 2 îles que, OK, la semaine de combat va être sur une île, puis l'autre semaine d'après, l'autre semaine d'avant, ça va être sur une autre île? Tu sais, tu peux pas. Normalement, c'est 2 semaines que tu veux passer en quarantaine pour voir si tu l'as ou non, le corona. Là. Écoute, j'ai comme... Tu sais, on s'entend que Dana White, les fois qu'il a parlé du coronavirus, il y a quand même une approche très Donald Trump là, à la maladie, là, je dirais. Là. Tu sais, ça paraît que son body, là, quand tu l'écoutes parler de tout ça. Fait que moi, je pense que Dana, il s'en tabarnak du coronavirus. Là. Personnellement, là. Je pense qu'il s'en crisse. Puis j'espère qu'ils vont dépenser l'argent pour les tests. Puis que... Mais c'est comme, il faut que tout le monde soit testé avant d'arriver là. Puis tout le monde, c'est les cornermen, c'est tout le monde impliqué avant d'arriver là. Puis man, parce que on s'entend, tu peux pas acheter une île pour 200 000 $. On s'entend, là, ça va coûter des millions de dollars acheter une île privée. Que quoi, tu vas utiliser pendant 1 mois et demi pour essayer de... Puis c'est quoi, y a-tu un hôpital sur ton île? C'est quoi, tu vas tout flyer ce monde-là, il va y avoir un hôpital de fortune pour tes fighters qui se cassent 3 à gueule. Il va y avoir un aéroport que tu vas juste lander tout le monde en jet privé. Je comprends pas le setup. Je comprends pas pourquoi tu dépenserais... Oui, il peut, là, Dana, il y a tellement d'argent qu'il peut dépenser 2-3 millions, 4-5 millions sur une île, ça tente, mais genre, tu fais pas d'argent avec ça, mon big, là. Il n'y aura pas de crowd là-bas. Oui, tu as ton ESPN Money, mais ton ESPN Money, je pense pas qu'ils sont payés à l'event, là, je pense qu'ils sont payés à l'année, tu sais. C'est comme tant de millions pour l'année. Oui, ils ont signé pour plusieurs années. Puis, c'est ça, fait que tu l'as pareil, cet argent-là. Là. ESPN ne vont pas te payer à cause du coronavirus, tu sais. Fait que, genre, je sais pas, c'est... acheter un île pour faire des événements probablement à perte. Parce que, tu sais, gros, ils donnent 200 000 $ par event en bonus. Tu sais, ça coûte de l'argent, là, un show du UFC. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils donnent 200 000 $ par event en bonus? Fight of the Night, c'est 50 000 $ chacun. Okay. Les deux peuvent... Fait que par event, tu as minimum 200 000 $ de dépenses juste en chèque de 50 000 à ceux qui ont bien fait ça. Là. OK, c'est ça. Je pensais que tu disais qu'ils payaient 200 000 de plus aux combattants s'ils décidaient de se battre. T'sais. Non, mais j'écoutais un c'est le Co-Main Event podcast. C'est mon podcast préféré. C'est Ben Fowlkes et Chad Dundas qui font ça. Ils sont rendus avec The Athletic, là, mais je pense que c'était 2 MMA junkies avant. Puis ils disaient, tu sais, toi, tu fais 200 000 fois le nombre d'événements qu'il y a par année. Ça donne comme 8,4 millions de dollars en bonus par année. Mettons que tu prends cet argent-là là, que tu as déjà mis de côté, puis au lieu de comme pour les mois que tu es inactif, d'essayer de t'ostiner à faire des astuces d'event, tu pourrais genre donner comme 1000 $ par mois à tous tes fighters avec cet argent-là. Là. Littéralement. Tu pourrais payer tes fighters 1000 $ par mois pour qu'il y ait comme des revenus en attendant que la crise finisse, puis que tout le monde qui rêve pas de faim, puis que quand ça reprend, ben, le monde ils ont juste à s'entraîner une couple de semaines dans le gym, puis bang, on est prêt à repartir. Puis je pense que ça serait plus éthique, ça serait comme ça démontrerait une belle volonté, chose que l'UFC n'a jamais vraiment eu l'air d'avoir envers ses combattants, tu sais. Des fois, il y en a qui ont de la misère à se faire payer, même leur fight purse quand l'autre n'a pas fait le poids, tu sais. Fait... Ouais. Genre, mais non, t'as raison, tu sais, je veux dire. Le UFC, présentement, ils veulent clairement, tu sais, soit que leur événement soit lucratif, soit qu'ils vont faire prochainement, qu'ils soient capables de faire de l'argent. Et la deuxième chose, c'est que ils veulent se créer des fans. Là. Si le monde n'a plus rien à écouter... Ils veulent aller chercher les parts de marché. C'est la seule affaire que je peux voir. Ils veulent aller chercher le monde qui disent « Ah, ben, il n'y a rien que ça à checker anyway. » Puis espérant... Puis il y a Hardy qui se bat. Puis il fait du football. Puis tu sais, peu importe ce que ça coûte, parce que est-ce que ça va être lucratif, comme tu le mentionnais, c'est pas clair encore. Tu sais, sur le long terme. Mais est-ce que ça coûte quelque chose d'aller chercher des parts de marché dans peut-être du monde mainstream? Ben oui, ça coûte quelque chose. Mais sinon, moi aussi, j'ai de la misère à le comprendre. Comme plan de match, c'est sûr. Mais tu sais, sais-tu quoi? Dans 10 ans, dans 20 ans, là, il va y en avoir un film sur Dana White puis il va y avoir du stock en masse là-dedans. Là, ça va être bon. Ouais, man. Mazan. Mais c'est parce que ça peut autant genre marcher que backfire solide, man. Puis c'est ça que on dirait, je suis pas un gars de risque, là, clairement. Là, depuis tout à l'heure, vous m'écoutez parler. Je suis clairement pas un gars de risque, mais ça, je trouve que ça en est un Chris, man. Parce que ça peut le marcher puis être incroyable puis wow, t'as plein de nouveaux fans. Comme tu peux, un event à quelque part, commettre une gaffe, infecter un paquet de monde avec le coronavirus, puis là, t'es genre la ligue sportive
qui a continué à s'obstiner, genre, à opérer, puis qui a contaminé un paquet de monde. Puis... Mais c'est pas juste contaminer du monde, c'est carrément tuer du monde, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme tu contamines un fighter, il crèvera pas sa grand-mère, peut-être, tu sais. Ouais. Mais s'il y a une personne qui meurt, Chris, le UFC vient de perdre leur pari, là. Tu sais, mais après ça, c'est dur pour des commanditaires de s'associer au UFC, là. De faire, OK, tu sais, parce que c'est pas le grand citoyen corporatif, le UFC. Là, il démontre encore plus, mais effectivement, Faber, si jamais il y a des gens, une personne qui meurt, peu importe Reebok, là, peu importe la compagnie, là, c'est dur de justifier que tu veux rester avec cette bannière-là. Puis en plus, il y a, tu sais... L'excellent Reebok deal, tu sais. Ben ouais, mais tous les journaux vont reprendre genre les photos du UFC avec le chandail Reebok. C'est vrai? Oh, tabarnak! Ben ouais. Oh ouais, man. Puis non, c'est ça. Puis tu sais, man, pour le monde qui écoute, pour vrai, je pense, j'aimerais encourager le monde. Mais moi, c'est de quoi que je réfléchis là, depuis les derniers jours, là, vraiment. Là, puis je veux pas partir dans la philosophie. Là, je suis pas... je suis un peu comme Firas là-dessus, par exemple. Là, je suis vraiment un philosophe en crise, mais je pense que on devrait profiter de ce moment-là qu'on a, que c'est littéralement les vacances que tout le monde demandait là, à tout bout de champ. Là, c'est que j'ai besoin de vacances. Là, tes vacances. Fait que prendre 5 minutes pour t'asseoir puis mettre tout comme la vie en perspective. Puis, genre, pense à ça. Puis arrête de comme juste penser à toi que t'es genre, ah, moi, genre, j'ai pas de sport à la TV, là, je capote, je veux voir du sang, puis tout. Puis, pense genre au bien-être général de la population. Puis c'est peut-être là que tu vas plus comprendre pourquoi je suis comme moyen emballé là, par rapport à ça. Je pense que c'est un bon temps là, pour s'asseoir et réfléchir en général. Fait on devrait faire ça en tant que collectivité, puis peut-être canceller le UFC pour une couple de mois. Là. Je trouve ça malade. Je trouve ça malade qu'on a appris 2 choses au Canadian Gangster Podcast sur Faber. 1, c'est un philosophe, puis 2, il y a des principes. Parce que dans son podcast à lui, mon gars, ça déménage, ça dépeigne, c'est dindant tout le temps. Mais je trouve ça le fun de te voir dans cette... pas le fun dans le sens où c'est agréable de ce qui se passe, mais de voir comme un peu c'est quoi ton état d'esprit, puis que clairement, tu es réfléchi sur le sujet. T'sais. Puis moi, j'ai une dernière question à te poser, là, puis je pense que c'est probablement la plus importante. Là. S'il y a un événement de UFC, tu vas-tu participer au pool de la MMA? Ouais, mais c'est sûr. Faut que je me trouve un nouveau nom, là, man, mais faut que je trouve un fighter que je peux décrisser son nom un peu. Là. Ah, man, t'as juste ça à faire. Ah ouais, mais à date, j'en avais des popées. Le Mick du faible, ça, c'est un de mes préférés. Je l'appelle tout le temps du faible, là, fait qu'il n'y avait pas de stress avec ça. J'étais Corin le bleuet. Corin le bleuet. Ah ouais, c'était toi, ça. Hein? Ouais, c'était moi, Corin. Ouais. Mais moi, genre, j'ai oublié de le dire quand je suis venu sur ton podcast, je vais le dire là, man. Pour vrai, shout-out à Monseigneur Coca, man. Je sais pas pourquoi. Tu l'aimes, hein? Ah si, man. Je sais pas pourquoi il s'appelle de même, là. Mais quel magnifique nom, man. Une seconde. Ouais. Hey, écoute, merci d'être venu, de mettre de la haine un peu, mais aussi du positif. Puis, c'est ça. Toi, tu vas l'écouter, mais illégalement, j'imagine? Je veux dire... Ouais, absolument, man. Je vais absolument l'écouter illégalement. Là. Gros, je m'en crisse, là. Je paierai pas pour ça. Entre toi et moi. T'sais. Puis c'est comme... Déjà que je suis pas down avec l'idée, là, je vais pas aller lui donner 65$. Là, tu vas-tu faire un companion, là? Peut-être avec Greg, je sais pas, man. Peut-être. Ça pourrait être une idée. Okay. Ça pourrait être une idée. Je voulais le faire pour WrestleMania, c'est vraiment trop plat. Et c'était pas bon, ça, WrestleMania? Mais le gros, c'est que la lutte sans public, ça marche pas, man. Ça marche juste pas. C'est cringe, là. C'est vraiment cringe. Puis, tu sais, man, c'est ça, là. C'était bizarre, man. Puis, genre, je sais pas pourquoi tout le monde criait, là. C'était vraiment fatigant, là. J'ai baissé mon son un moment donné, je peux plus entendre ça, là. Les seuls matchs qui étaient hot, pour vrai, c'était... genre parce que c'était pre-tape, là. Fait qu'ils ont fait vraiment 2 matchs, là, genre overproduced, édités. Une heure, c'était genre Undertaker qui se bat avec un autre doute dans un cimetière, là. Il s'enterrait vivant, puis il se colle ça en bas de tout. Puis l'autre, c'était genre... Man, l'autre, c'était genre trop bizarre pour que j'essaie de vous expliquer c'était quoi, là. C'était littéralement pas un match de lutte, là. C'était genre John Cena et un autre doute qui ont fait genre des sketchs bizarres, puis il y avait des coupures. En tout cas, ça avait l'air d'un genre de trip d'acide, là. Comme match de lutte, là. C'était bizarre. Mais c'était drôle. C'était overproduced, puis c'était la seule affaire qui valait la peine d'être écoutée parce que
écouter des matchs de lutte dans un gymnase vide que t'entends le monde crier, man, pis t'es commentateur, pis tout le monde essaie comme de rester dans leur gimmick de lutteur, fait que tout le monde play le crowd pareil, mais y a pas de crowd, genre. Ils font tout ça, genre? Ah! Non, un moment donné, ils ont fait une promo, puis un gars qui a fait un call comme « To everyone in attendance », puis la caméra, genre, switchait à une chaise vide dans le gym, là. Okay, c'est quand même un bon gag, ça, je trouvais. Ouais, c'est un bon gag, man. Mais tu sais, genre, c'est comme, en terminant, là, Dana White, là, c'est comme ça serait à son avantage de pas avoir l'air autant malade mental que Vince McMahon, tu sais, en cette période. Non, il a l'air d'être viré complètement cinglé, mais comme je disais tantôt à Rush, c'est devenu un vilain de James Bond, là, ce gars-là. Là. Mais, tu sais, peut-être c'est aussi ça, là, son plan maléfique, là, c'est que, genre, il avait pas assez d'argent pour s'acheter une île. Il a passé ça sur les dépenses du UFC. Puis lui, il va reprendre à cette heure que c'est plus son grand chum Lorenzo, il est genre, hey, Harry Emmanuel, paye pour cette marde-là. Là. Ouais. Puis après, il va prendre le contrôle, puis faire Dieu sait quoi sur cette île-là. Là. Mais, mais en plus... Vas-y. Il va enlever le gars qui le poursuit pour la sextape, puis il va être cassé à la gueule, man. Ouais, man, j'ai vu ça cette semaine. Ça, c'est drôle à la crise, tout, man. Ouais, tu veux-tu l'expliquer rapidement? Ben, à ce que je sais, c'est genre, dans le fond, il aurait comme fait une sextape avec une danseuse. Et puis là, elle, genre, mais contre son gré, il savait pas qu'il était filmé. Genre, fait que là, la danseuse, elle s'est en allée avec son chum, genre, ou son mari, là. Bref, elle avait un boyfriend, mais elle a fourré Dana White pareil. Puis là, ils ont essayé de l'extorquer pour, je pense, 200 000 $ pour pas release le sextape. Fait que là, lui, il a comme collé la police sur eux. Le gars s'est retrouvé en tôle pendant 1 an. Là, il sort de tôle, puis il veut poursuivre Dana White parce qu'il dit qu'il n'a pas eu son argent, puis que Dana, il a dit qu'elle allait en donner plus que 200 000. Fait que là, il le poursuit pour je sais pas combien. 450 000. Ouais, c'est ça, une astuce d'affaires qui a pas d'allure, man, pour... Genre, man, c'est inexplicable, ça, avec, là. C'est genre plus bizarre que l'histoire à John Jones, quasiment, là. Hey, tabarouette. Hey, man, le MMA, pour de vrai, là. Hey, c'est beau, là. T'es genre le meilleur combattant de tous les temps se fait arrêter trop sous dans son Jeep avec une demi-bouteille de tequila, fini en train de parler avec un itinérant après avoir tiré sûrement une balle dans les airs. Avec son gun dans tout son siège. T'es genre, qu'est-ce qui arrive, les gars, man? Mais c'est ça qui est drôle. Dans WWE, les autres, leur job, c'est faire du storytelling. Dans l'MMA, man, ça se fait tout seul. Juste... Tu suis les médias sociaux, puis il arrive tout le temps quelque chose. Hey, c'est malade. C'est pas pour le mieux, mais... Un mois, puis c'est genre la pire chose qui... Man, pour de vrai, c'est devenu un film de James Bond. Puis tu sais, je suis content que tu aies donné ton point, Faber, parce que à chaque podcast, maintenant, j'ai l'air de la pire personne à la fin. Parce que moi, je suis genre, j'ai juste le goût de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai juste le goût de voir c'est quoi la suite des choses. Je suis comme, man, il va-tu vraiment acheter une île? Comment... Pour moi, là, c'est genre un film qui se passe présentement. Oh, ouais, c'est incroyable. Ça a comme pas d'allure. C'est autant, genre, unprecedented que le coronavirus, genre. C'est autant fucké que ce qui arrive au monde. C'est vrai. J'espère qu'il y a eu l'idée de faire une télé-réalité avec ça. Oh, ouais, man. Anyway, hey, merci d'être venu. Hey, merci, chum. Merci, boys. Très cool. Ben oui, n'importe quand. All right, on se reprend. Yes, sir. Je vais te dire une dernière affaire juste pour finir, que c'est moi qui parle, OK? Let's go. Non, c'était juste ça.